bien, ce matin, je vous apporte la joie, la paix et la bonté de notre Seigneur. Quel que soit là où vous êtes en ce moment, je viens vers vous avec la paix du Seigneur, la joie du Seigneur, la compassion de Dieu. Que ta vie soit environnée de sa bonté ce matin, de sa fidélité ce matin. Le peuple de Dieu qui sont déjà dans la salle, leader Pélagie, son époux, sœur Josina, et ceux qui sont déjà, soyez richement bénis. Ce que vous avez fait, c'est ce qu'il fallait faire. Nous vivons une période où se retrouver devient plus qu'important. Mais comme nous savons que l'ennemi est aussi debout, au moment où nous voulons, je vais quitter la maison, une forte pluie déclenche. Une forte pluie. En tout cas, la pluie pour nous reste une bénédiction qui vient de l'Éternel pour arroser la terre, pour l'homme qu'il a placé sur la terre. Parce que sans que la terre ne soit arrosée, si la terre n'est pas arrosée, il y aura la sécheresse. Soyez bénis. Nous ne pouvons pas laisser passer ce moment qui devrait logiquement commencer à 7 heures. Mais comme nous avons décidé d'être en présentiel du côté de Port-Gentil à partir de 8 heures, le temps de permettre les bien-aimés de se retrouver. Mais la pluie, c'est vrai, nous aurons le temps de comprendre que depuis après Covid, l'ennemi a installé ce qu'on appelle la paresse. C'est vrai, c'est une bonne chose. La technologie, on peut être connecté depuis son bureau. On peut être connecté depuis sa voiture, depuis chez elle ou chez lui. Mais la Bible dit, Jésus a donné une recommandation. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Se retrouver avec les autres physiquement d'abord. L'accord, si 2 entre vous ou plus s'accordent ou se réunissent, s'assemblent à mon nom, il serait toujours présent. Il les a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem. Jérusalem. J'ai pris que les pièges aujourd'hui de la technologie qui entretient la paresse spirituelle par les messages, par les exhortations de ce matin, par
la spéciale de ce matin, tu es et tu seras libéré et libéré définitivement. Oh, j'ai béni Jésus, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Ah, la Kabosia. Hey! C'est lui qui appelle au moment où, qui répond au moment où le besoin est là. C'est lui qu'on n'apprend pas la manière de répondre. Le moment de répondre, alléluia. J'acclame ce Dieu. C'est lui qu'on n'apprend pas comment répondre. Le moment de répondre. À lui seul la gloire. À lui seul l'excellence. À lui seul la majesté. Je me joins à la sœur Yveline ou Yveline pour bénir l'Éternel, pour bénir l'Éternel, pour bénir l'Éternel. Parce que je crois, il était pratiquement 1h du matin. Comme souvent j'aime soit laisser la louange ou la parole de Dieu. En écoutant, je peux maintenant dormir. Je pouvais recevoir l'appel de ces jeunes sœurs. Sa voix a tout dit. J'ai écouté la voix de son enfant qui pleurait. Oh Seigneur, si elle avait enregistré tout, et elle met cela à notre disposition. Même l'homme le plus charnel allait réaliser que cet enfant était sous l'emprise de ce que personne ne peut expliquer. C'était terrible. Je suis un peu gentil. Elle m'appelle. Quand j'écoute les cris de l'enfant, quand j'écoute, je dis waouh. Dans mon esprit, je dis waouh, l'enfant est dans la douleur. J'ai posé la question. Elle est perdue. Je suis persuadé que si c'était la journée, c'est depuis l'hôpital qu'elle allait m'appeler pour dire, je ne comprenais rien. J'étais obligé d'aller à l'hôpital. J'ai béni l'Éternel, j'ai loué. Alléluia. Alléluia. Au milieu de la tempête, je veux dire, des tumultes, cacophonie, avec une voix calme, avec une voix rassurante. J'ai commencé seulement à parler. Certaines questions que je pouvais poser étaient comme déjà solution. L'esprit ou ce qui embêtait l'enfant écoutait déjà. Enfant de Dieu qui m'écoute à ce moment, oh, je veux que ton esprit puisse être allumé à partir de ce que je partage. C'était terrible. Le calme de l'enfant au moment où je parlais, Ramos, ça montrait qu'il y avait maintenant la reconnaissance d'une force supérieure, d'une voix supérieure.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'enfant a mangé? Non, l'enfant refuse de manger. J'ai terminé de déclarer. J'ai de donner l'enfant à manger. Elle a donné. Il y a eu calme. L'enfant. Et il y a une particularité. Suivez-moi s'il vous plaît. La pluie recommence à nouveau. Mais je sais que vous me recevez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez triplement bénis, soyez bénis, enfants de Dieu. Malgré la perturbation ce matin, tu es présent. J'ai dit, sois béni, sois béni, sois béni, que l'Éternel, tous les péchés, le vêtement de péché qui fait que même ta conscience est lourde, que tu doutes même de ta prière, que en ce moment, que la bonté, la compassion de l'Éternel te localise et ôte de toi le vêtement sale, le vêtement de la culpabilité. Sois libre à cause de l'œuvre qu'il accomplit sur la croix. Alléluia. Vous me recevez. Alléluia. Est-ce que vous me recevez? Dabrochete katoma. Ika sembrendo così kata. Est-ce que vous me recevez? Que ton esprit soit malazaka. Quand la batterie est à plat, quand la batterie est à plat, le portable peut être neuf. Le portable peut avoir plusieurs options, mais aussi longtemps que la batterie est à plat, il n'y aura pas de fonctionnement. Je veux que la batterie de ta vie, ton esprit soit chargé maintenant. Puisse recevoir l'énergie, puisse recevoir l'énergie, puisse recevoir l'énergie. Je veux que tu sois Rataku Kasa, chargé afin de vivre ce moment comme Dieu a prévu. Alléluia. Alléluia. Je vais vous communiquer, je vais vous dire une vérité. Pendant que la sœur m'expliquait, je sais que nous pouvons être plus. Je vous attends. C'est le moment que nous aimons tous. C'est le moment que nous aimons tous. Je touche plusieurs personnes. Dis que c'est le moment, ce moment que nous aimons tous est déjà là. Alléluia. Le moment que la soeur m'expliquait l'état de son enfant et j'écoutais les cris de l'enfant, il y avait quelque chose qui passait dans mon esprit. Savez-vous ce qui s'est passé dans mon esprit? Il y avait quelque chose qui s'est passé dans mon esprit. Ça peut t'aider. Nous n'avons pas encore touché la Bible, mais ça peut... quand tu parles, quand tu viens au nom de Dieu, quand tu viens au nom de Jésus, au nom de Dieu, tu peux ne pas déjà toucher la Bible, mais le feu, la flamme, ça ratopakekasuka, ça déclenche, ça enclenche. Et arasakabro de dia. Où sont mes leaders? Où sont mes leaders? Où sont mes leaders? Libreville, Cabrecht, Esgustia, et Tambrandon, Dozibre, Kedegezia,
Kekatori Brodoshanda. Rekaba Kazekata. Que mon esprit soit au diapason. Que mon esprit soit au diapason. Que mon esprit soit connecté. Que mon esprit soit vivant. Retabokasa. Que je ne sois pas parmi ceux-là qu'on dit qui marchent pour être vivant alors qu'ils ne vivent plus. Que mon esprit soit vivant, soit présent en ce moment. Que mon esprit soit au diapason, connecté à l'esprit de Dieu vivant. Alléluia, 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 alléluia. Voulez-vous que je vous dise ce qui s'est passé dans mon esprit? Voulez-vous que je vous dise, malgré la pluie, je sais que vous m'écoutez. Je sais que ceux qui sont actuellement dans la salle, la gloire de l'Éternel vous localise. Sa présence vous localise. Vous ne pouvez pas invoquer un Dieu vivant sans voir son esprit, sans constater sa présence, sans constater sa gloire. Je parle de ceux qui sont actuellement dans la salle à Port-Gentil, quel que soit là où tu es. Je dis et déclare que tu ne peux pas invoquer un Dieu vivant. Tu sais un Dieu vivant. Sa présence sera palpable maintenant. Sera palpable. Sa gloire s'élève. Sa gloire s'élève. Sa gloire s'élève. Sa gloire s'élève à Cabrochere Gada. La nuit qui précédait hier, la nuit d'hier, où la soeur m'a appelé pour le problème de son enfant, il était précisément 1h44 minutes, entre 1h44 minutes et 2h du matin. 1h44 minutes et 2h du matin. J'écoutais un message, je suis tombé sur un message qui a interpellé mon esprit. Ce prophète, je ne le connais pas, je ne l'ai même jamais vu. Mais lorsque j'ai regardé le thème et lorsque j'ai essayé de comprendre, mon esprit s'est ouvert au message de ce prophète. La première chose que j'ai fait, je me suis abonné. Et pendant que j'écoutais, j'étais allongé, j'étais en train d'écouter. À 1h44 minutes, est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est ce qui s'est passé dans mon esprit au moment où la soeur parlait de son problème de l'enfant. Les messages étaient autour de Jésus, étaient autour de ce qui se prépare, ce que l'ennemi prépare maintenant. Même en commençant ce mois de février, en tout cas 2026, il y aura des expériences terribles. Tout à coup, j'ai vu, ma main était positionnée, souvent ma main était positionnée, ainsi parfois ceux qui sont avec moi peuvent savoir que étant dans le sommeil, je peux prier en anglais, je peux prier en français, je peux prier en langue même de l'esprit. Au fait, en écoutant le message, et en même temps, comme le sommeil me prenait, tout à coup, j'ai vu les mains
de Jésus attrapait mes deux mains. Et dans mon esprit, je voulais ramener ses mains comme ça. Je voulais ramener mes deux mains comme ça. Mais lorsqu'il m'a attrapé les deux mains, mes amis, enfants de Dieu, tout ce que j'avais comme force, physique, spirituelle, tout m'a lâché. Tout m'a lâché. Oh non. Oh non, oh non. Tout m'a lâché. C'est comme si on a mis sous moi une maison, toute une maison. Les deux mains, je ne pouvais plus, il n'y avait plus la force de ramener. Mais j'ai reconnu, il ne m'a pas montré son visage, ces deux mains m'ont bloqué. Je vais ramener ça comme ça. Mais ça n'arrivait pas. La seule chose que j'arrivais difficilement, j'ai dit difficilement, je ne connais pas d'où est venu ou d'où venait un peu la force pour lui dire, je suis ton serviteur, non. I am your servant, Lord. La seule chose que je disais, Seigneur, je suis ton serviteur, non. Je parle ça, c'est fluide. Pour prononcer, je suis. Il faut d'abord comprendre avant de demander ce que ça signifie. Parce que l'expérience, vivre l'expérience, nous permet de faire asseoir la conviction. Vivre l'expérience, être visité par Dieu. Il n'y a pas meilleure manière de faire asseoir la conviction que tu sais un Dieu vivant. La visitation divine vient avec beaucoup de choses. Ça peut arriver pour activer quelque chose qui dort en toi. Ça peut être pour anéantir ce qui l'ennemi est venu faire. Ça peut avoir plusieurs significations. Et il n'y a pas l'évolution spirituelle. Et il n'y aura jamais la croissance spirituelle sans les expériences spirituelles. Le plus important maintenant n'est pas qu'est-ce que ça signifie. On va arriver là-bas par la grâce de Dieu. Mais je disais, avec des difficultés indescriptibles, j'arrivais, Suleiman a dit, je suis ton serviteur. I am your servant, Lord. Je suis ton serviteur, Seigneur. 4 ou 5 fois les mains. Et puis les mains qui m'attrapaient, sa main, c'est comme si, vous voyez les mains des militaires, avec ce n'est pas pour me faire mal, il n'appuyait même pas, il ne me faisait pas mal. Et là, il m'a attrapé. J'ai la force, je n'avais plus la force, tout est fini. Je ne pouvais plus rapprocher ma main comme ça. Et c'est ce que je voulais faire dans mon esprit, mais je ne pouvais pas. Et comme j'ai continué à chanter, je suis ton serviteur, non? Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Il m'a lâché. Il n'a pas dit un mot. Il a laissé une parole. Ah. Est-ce que tu écoutes? Il n'a pas parlé. Il ne m'a pas montré son visage. Mais il a laissé une parole dans mon esprit. Quelle était la parole? La parole qu'il a laissée dans mon esprit était: mes brebis me reconnaissent toujours. C'était tout. Il n'a pas parlé ça.
Mais elle a laissé ça dans mon esprit, que mes brebis me reconnaissent. Et je suis revenu. Je suis revenu à moi-même. J'avais même des larmes. J'ai dit, oh Jésus était là. Oh Jésus était là. Alors lorsque la sœur me parlait et j'écoutais les cris de l'enfant, c'est comme l'enfant qu'on peut même dire que l'enfant va mourir. C'est comme la manière que l'enfant pleurait. Et tu écoutes la voix de sa maman. Tu sentais une personne qui est dépassée, qui ne sait plus. Et regardez l'heure à laquelle elle m'a appelé. Minuit était déjà passé. Si je regarde l'heure, si je regarde exactement l'heure qu'elle m'avait appelé hier. Elle m'avait appelé pour la première fois à minuit 13 minutes. Et pour maintenant bénir Dieu, elle m'a appelé vers 1h 2 minutes. Et la visitation était entre 1h44 et 2h du matin, la nuit précédente. Donc lorsque j'écoutais l'enfant pleurer et j'écoutais, j'étais en train de penser dans mon esprit, est-ce que Jésus peut me visiter hier, toucher mes deux mains et l'enfant là va mourir. C'est ce qui était dans mon esprit. Donc lorsque j'ai pensé à cela, j'ai parlé calmement. Si vous demandez si la soeur peut confirmer, les connecter, j'ai parlé calmement. La manière de parler ou réagir était le contraire logique de réaction normale face à la situation. La manière que l'enfant pleurait, non, c'est à l'hôpital, c'est le cas qu'on dit, c'est le cas urgent. Il faut amener aux urgences. Mais j'étais calme. J'ai parlé calmement. J'étais plus que calme. Parce qu'au moment où je parlais, j'étais en train de penser l'expérience. L'expérience de la nuit précédente. Et même, j'espère que je ne suis pas en train de perdre votre temps. Parce que là, on n'a pas encore lu le passage. Quelqu'un peut penser que c'est des racontages, que c'est des fictions. J'espère que je ne suis pas en train de perdre votre temps. Alléluia. Alléluia. Et même la journée, il y a des choses que moi je ne prends pas à la légère. Voyez, les véhicules que j'utilise, voyez, c'est un peu robuste et puis vite fumé. Il y avait du soleil et j'ai cherché l'aspirateur. Je me suis garé quelque part. Un jeune garçon, peut-être des générations de mon fils promis, habillé comme un lycéen. Il a toqué. Il a toqué sur la voiture. Côté chauffeur. Dans mon esprit, j'ai dit, est-ce que l'enfant ne sait pas qu'actuellement on se méfie, voir de tels véhicules et voir également une personne que tu n'as jamais vue, il a toqué, j'ai fait baisser
Lévite. L'enfant me pose la question, est-ce que vous pouvez m'avancer vers le lycée? Il a dit le lycée. Moi, je ne connais même pas exactement là où le lycée. Mais j'étais choqué au-dedans de moi que le courage là vient d'où? La nuit, j'étais en train de penser, la nuit, l'expérience. Maintenant, c'est un enfant, ou trop 11 ans, mais qui n'a pas peur, qui n'a même pas peur des véhicules, vite fumé. Je suis seul dans la voiture, mais l'enfant, il me voit seul, il me dit, est-ce que je peux l'avancer? Il ne me demande même pas l'agent de taxi. Est-ce que je peux l'avancer? J'ai de la fait là. Ça, c'est ce qu'elle a fait. J'ai cru, puisque c'était déjà vers les 13h, midi 13h, j'ai cru qu'il rentrait. Tu es en train de... Chez toi, c'est où? Il dit, non, je quitte la maison. Tu restes avec qui? Je reste avec ma grand-mère et mon petit frère. Ils ne t'ont pas donné l'argent de taxi. Il dit, ma grand-mère dit qu'elle n'a pas l'argent de taxi. Elle a fait là. Au finish, j'avais opté, ça c'est moi, j'avais opté de donner l'argent de taxi. J'avais opté, et quand j'ai donné l'argent de taxi, la seule chose que l'enfant là a dit, que Dieu vous bénisse, ça encore, ça m'a touché. Je suis parti. Pourquoi je raconte ces choses-là? C'est pour dire à quelqu'un, nous avons un Dieu vivant. Oh, heureux l'homme qui demeure à l'abri du Très-Haut, qui demeure dans sa présence. Oh, j'ai béni celui qui grandit dans la présence de celui qu'on appelle Yahvé. C'est pour cela, avant que tu n'aies pris ce matin, je t'invite à la maturité spirituelle. Dimanche passé, il était question de répondre aux questions. Pourquoi je ne grandis pas spirituellement? Pourquoi je ne grandis pas spirituellement? Et ce matin, comme exhortation, je t'invite à la maturité spirituelle. Je t'invite à la croissance spirituelle. Ce n'est pas une prédication. C'est une exhortation. Changement d'esprit. Le moment de monter, kate, brubrode, kaba. Hikada, kata, kabradada. Au moment de monter, kasantelia. Que la main de Jésus saisit ta main, kataya bradagada. Ah! Pour que tu puisses comprendre ce que j'ai dit. Une main qui m'a attrapé, la force physique m'a lâché, la force spirituelle m'a lâché. Je ne pouvais plus dire, je suis ton serviteur. Et Rabé Kabroda, Yabrode Kaza. Rekaza, au moment où je parle, il m'explique maintenant certaines choses, des difficultés, pourquoi j'étais vidé, pourquoi je ne pouvais pas. Aïe, Karaba. Malgré que Esaïe était prophète vrai de Dieu. Ah, Marie de Shadi Cabra de Kaza. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute à ce moment, quel que soit là où tu es, est-ce que tu as déjà écouté le nom d'un prophète qu'on appelle prophète Isaïe? C'est lui qui est parti au roi Ézéchias, qu'il allait mourir, que Dieu lui demandait d'arranger sa maison. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Oh my God, je veux rendre grâce au
Je vais rendre grâce. Dieu a répondu, la sœur Evelyne. Je suis content. Je prie que les mains, ceux qui s'est levé contre cet enfant, manipulation, attaque, quelle que soit la provenance, je renvoie cela et je sécurise la vie de cet enfant, que ça soit la journée, que ça soit la nuit. Alléluia, alléluia. Celui qui a fait ça la nuit, il le fera encore. Il est fidèle. Il ne change pas. Isaïe est un prophète de Dieu. Mais dans Isaïe chapitre numéro 6, il est écrit qu'un jour au temple, quand Isaïe a vu la gloire, la présence glorieuse de Dieu, la présence puissante de Dieu, la présence pure de Dieu, ça l'a révélé certaines imperfections en lui. Ça l'a montré que malgré qu'il était prophète, malgré qu'il prophétisait selon l'Esprit de Dieu, cela a exposé ses manquements. Et Esaïe ne pouvait dire quelque chose autre que « Je suis un homme avec les langues impures ». Oh là là, raconte un prophète vrai, un homme vrai. Il n'était pas imposteur, mais le jour que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la pureté de Dieu s'est rapprochée plus vers lui. Cela exposait Makoukou Zakatabrada. Il a dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Pourtant, c'est lui qui a prophétisé d'après l'Éternel, et c'était pas le mensonge. Donc, si l'Esprit de Dieu me fait savoir qu'il y a certaines choses que l'Esprit de Dieu doit encore faire à moi, qui fait que lorsqu'il attrapait ma main, j'avais tout perdu. J'étais devenu comme Isaïe qui peut dire, la seule chose que je disais, je suis ton serviteur. Serviteur veut dire une personne qui n'est pas le maître de lui-même, qui se soumet. Et Kayata, et Kabrada, Rata. Je me rends. Je suis ton serviteur. Ah, je suis à toi. Fais de moi la personne que tu veux. Je ne suis pas le maître de moi-même. Je ne suis pas un maître. Je ne suis pas un père. Je suis ton serviteur. Il a attrapé ma main pour me montrer que lorsque... Aya Kazakata Branda. Et Kazaramekata. Mesunde Kalibrando Kedia. Indeba Hindebahanda. Hindebrando Zia Brada. Jesus. Au moment, quand je parle de cette expérience, ça me donne de l'âme. Il n'a même pas de mots. Comment il a laissé la parole dans mon cœur, mais il n'a pas de mots. Juste, mes brebis me reconnaissent toujours. Et il est parti, il m'a laissé. Je peux maintenant vous parler rapidement, librement comme ça. Alors que si sa main m'attrape là, je ne peux même pas prononcer un mot. La force physique va me manquer. Ma langue serait incapable de prononcer un mot. Abba Father. Monte un peu en esprit. Monte un peu en esprit. Monte un peu. Monte un peu. Monte un peu, j'arrive. Monte un peu. Radori Bradaka. Libra Bradoko Zokodia. Ente Kukuza Kade Bradaka. Jaki Brakozen Kato.
Et brada, rado kazakata. Que mon esprit soit au diapason. Que mon esprit soit au diapason. Jate mahura kaze kabranda gaza. Bruda kazi muhunda kalibrunduze. Hinde kahande ibrahanda kazende. Hinde kalibruhundo kozinde. Ibrahanda kazeka hamba. Janta katalive ton esprit. Hibaha kazeka brahata. Ibrahata. The fire of the Holy Spirit. Le feu du Saint-Esprit brûle en toi. Paya kazukata. Hipapakaza. Hipakato. Jesus. Likatakaza. Ikabrado. Shatakazakata. Shakata. Oh, rakazakata. Rekata, tu commences le week-end autrement. Tu commences le week-end en flamme et feu. Payaru kazakata. Toute flèche, quelle que soit la provenance, flèche mortelle, pakuku zakata. À cause de ce moment de raconte, et pakuka, il y a redéviation, il y a retour à l'envoyeur. Paruka bakazukata. Que tu ne vas pas tomber dans les pièges. Katuka praka. Préparer tes enfants comme Dieu a délié cet enfant que l'ennemi a voulu jouer, a voulu toucher la nuit. C'est de la même manière que Dieu t'arrache par la déclaration de ce moment, t'arrache entre les mains de tes ennemis. Arrache tes enfants, arrache les membres de ta famille, arrache ta santé, arrache tes finances. Et bakukuzakata, et kanta bruskata, breskata, et kasakata, et braskas kuskaleta, mashakata. Alléluia. Arabaskuta. Il y a Frère Drel, il y a un complot. Frère Drel. C'est Kutaku Kazakata. S'il y a quelque chose qui t'amène souvent vers Mbolo ou lui, Drel. S'il y a quelque chose qui t'amène constamment vers Mbolo ou lui, l'Esprit de Dieu t'appelle à la vigilance. Il y a des complots Katebra Dagaza, Zika Brande Kamazute, Ikakata Kabronto Kozia. Et il y avait Kassa, il m'a attrapé les deux, mais j'ai perdu. Il n'y avait plus la force. Et Takazu Bradagaza. Que chaque personne déclare qu'il est écrit, tout âme forgée contre moi, toute âme, et Basakata, que chaque personne déclare que les conseils des méchants ne peuvent pas tenir dans ma vie, Balabaka, dans ma famille, Rekata, Kesikata. Je révoque pour toi, je révoque pour ta famille le plan, le complot. Et Kakasikata, que leur complot piège, je déjoue ma kata, leur plan, que leur programme contre toi soit déprogrammé maintenant par la puissance de la déclaration, comme il est écrit. Que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je cesse à partir de l'infaillibilité de la parole. Et je déclare que tu auras la vie à la place d'un mort préparé, la mort prématurée préparée
contre toi ou pour toi. Et Brasunde Lakida. Ah. Oh non, tu vas chanter cela, qu'il est Yahvé, Jéhovah, par Sabrando Kozia, Rinta Kukuza Brahantea. Hey, forgé contre moi, forgé contre mes enfants, ça retourne, ça quitte, raté katété, raté katété. Voici, ma Bible est ouverte, Rekabakaza, je ne suis pas le maître. Il y a un maître, il y a le maître, j'ai un maître qui attrape ma main. Lorsqu'il attrape ma main, ce n'est plus moi qui décide, c'est lui qui décide. Voici ma Bible là. S'il est question que je lis, je vais lire. Mais je me laisse dire, Shataya Kubradaga, Ibra Kazokata, Imbranda Ikataba. Et c'est le conseil de l'Éternel en ma faveur qui va tenir. Parce qu'il a dit des projets qu'il a forgés pour moi, qu'il a formés pour moi. C'est le projet de bonheur et non c'est Katabranda Gaza. Hey, le temps. Parce que je sais que c'est un travail. C'est un travail. Mais toutefois, je vais vous donner juste un exemple biblique. Et avec ça, je vais terminer. Mais cette flamme, ça continue demain. Ça continue demain. Ça continue demain. Je serai en présentiel. Je serai en présentiel. On se prête pour les 21 jours. Et durant les 21 jours de jeûne, il va y avoir un programme explosif du côté des Port-Gentil. Programme, je dis, explosif. Il est temps que le royaume de Dieu fasse de bruit. Quand je dis de bruit, non, c'est pas de bruit selon le dictionnaire Imeno. Payasunde Kalibranda Kaza. Rossi Katabrandezia. Sata Kalibranda Kaza. Venez pas avec moi. Dans l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc, chapitre numéro 2. On va prendre à partir du verset numéro 36. Jusqu'à 38. J'ai beaucoup de choses à dire, mais on va respecter certaines choses. L'ordre aussi, l'ordre, dans le royaume, il y a l'ordre. Dans le royaume, il y a l'ordre. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi l'ordre. L'évangile selon Luc, chapitre numéro 2, à partir du verset numéro 36 jusqu'à 38. Si vous y êtes, moi je vais faire la lecture. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu de Aser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle a connu le mariage de 7 ans à partir de sa virginité. 7 ans. Où il est écrit que lorsque un conjoint meurt, l'autre est dégagé, peut reconstruire sa vie avec un autre partenaire. Mais je vois une femme qui décide autrement. Je reprends
Le premier verset, 36, numéro 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Mes amis, avant de continuer, je préfère te demander, ferme un peu ta Bible. Ça, ferme un peu ta Bible. Qu'est-ce que nous sommes en train de lire ici? Vécu 7 ans de mariage à partir de sa virginité, sous-entend, ayant eu la connaissance corporelle de son mari, un seul homme. Et ça n'a même pas duré 7 ans. Restée ou devenue veuve. Le sujet de prière de cette femme n'était pas « Ô Éternel, toi-même tu sais, mon mari est mort. J'ai pris que tu me donnes un autre mari. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seul. » Oh, c'est un sujet de prière qu'on ne peut pas condamner. C'est un sujet de prière de plusieurs aujourd'hui, hommes comme femmes. Cette femme ne quittait pas au temple. Cette femme était auprès de Zacharie, qui avait sa femme Élisabeth. Cette femme ne cherchait pas un autre mari, une autre relation. Elle cherchait quoi au juste pour ne pas quitter le temple jour et nuit. La Bible dit, elle restait là, servait Dieu, jour, nuit et jour, jusqu'à ce qu'elle arrivait 84 ans. Ah! Et quelqu'un qui ne peut pas faire un mois, qui ne peut pas faire 2 mois, sans être dans une relation. Non, je ne peux pas. Non. C'est ton choix, je ne t'impose rien. Non. Mon exhortation avant de te libérer, parce qu'il est 9 h, on est censé quitter à 9 h, c'est l'ennemi. Forte pluie, et il n'y a plus la pluie. Hein. Ce qui n'était pas question que la spéciale matinale aujourd'hui soit en présentiel. Ça va. Il n'y a pas de problème. Je suis concerné. Je suis concerné. Ça, et je suis là. La femme cherchait quoi? Elle cherchait quoi au temple? Elle ne partait pas au marché. Vous savez,
Invitation à la maturité spirituelle. L'invitation à la croissance spirituelle se voit à partir de ce qui fait ou qui constitue les sujets de nos prières. La croissance spirituelle, la maturité spirituelle se voit à partir de type de prière, sujet de prière, la demande, requête. La femme voulait simplement grandir. Savez-vous que cette femme avait joué les rôles stratégiques, prophétiques par rapport à Yakazakata, Mekazuka Bradagaza. Et l'Esprit de Dieu dit, Jean était le précurseur, c'est-à-dire l'homme qui va annoncer, préparer le ministère, l'avant-ministère de Jésus. Mais cette femme a joué un rôle plus important même, parce que l'accomplissement par rapport à l'arrivée, la naissance de Jésus devrait être travaillé. Cette femme a pris sur ses épaules le travail pour que le Messie arrive tel que la prophétie ne soit pas suspendue ni retardée. Elle a pris ça. Elle avait compris que le mariage va faire en sorte que ma prière, désir, soit orienté. Oh my God. Elle priait quoi? Rien que pas. Rien que pour l'arrivée de Jésus. C'est pour cela. C'est pour cela. Verset numéro 38 dit, étant souvenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. My God, comment une femme peut être connectée aux réalités du royaume. Elle parlait de Jésus comme ça là. Qui a dit même que les femmes ne doivent pas parler? Regardez l'exemple. Regardez, qui a dit que la femme ne doit pas parler? Écoutez, lisons au verset numéro 38. Étant souvenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus, soit de forme d'exhortation, de forme d'enseignement. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez, mais il est écrit noir sur blanc qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle leur disait que ne vous en faites pas, ça arrive. Vous aurez la délivrance. D'où venait cette assurance? C'est ce que je vais répondre dans 2 minutes et puis c'est fini. Dans 1 Jean chapitre numéro 2,
à partir du verset numéro 24, mais plus précisément verset numéro 25, ce que nous avons vu et que nous avons entendu. Shakalabrasukata. Ce que nous avons vu et que nous avons entendu. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un à côté qui dort, laisse la personne comme Véron, laisse. Le temps arrive où Véron lui-même va rester éveillé. C'est pas moi aujourd'hui qui dis à Véron que l'enfant a besoin de lait, l'enfant a besoin d'être allé à l'hôpital. C'est pas moi. Le temps arrive, cette année même, c'est pas moi qui va dire à Véron que c'est pas le moment de dormir. Surtout pendant la présence de Dieu. Même chez lui, il va dire non, au lieu de dormir, je reste éveillé. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. La maturité spirituelle, dans la maturité spirituelle, il y a non seulement ce que nous avons entendu, il y a ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu constitue non seulement la révélation, ce que nous avons pu lire. C'est parce que c'est une femme qui lisait. C'est une femme qui lisait. Elle a lu des prophéties. À l'époque, il n'y avait même pas la Bible. Il n'y avait pas de la Bible, il n'y avait que des lois. Des scrolls, des agrapes scrolls. Il n'y avait pas la Bible. Elle avait lu parce qu'elle lisait. Je cherche à encourager ceux-là qui disent quand je lis, je ne comprends rien. Mes amis, personne a commencé à lire la Bible le premier jour avec révélation, avec compréhension. Non. L'Esprit de Dieu va faire quel travail? Si seulement tu ouvres la Bible, tu lis, tu comprends. Maintenant, l'Esprit de Dieu va faire quel travail? Elle a lu. Elle a commencé. Les rouleaux. Tu vas appeler les rouleaux ou le scroll. Thank you. Le diacre. C'est ainsi que cette femme a développé la maturité, sensibilité spirituelle, l'intelligence spirituelle, et en train d'encourager des gens qui étaient dans l'inquiétude. Certains avaient déjà entendu parler de la délivrance, l'arrivée du Messie, mais ne voyaient rien. Mais cette femme était tellement connectée qu'elle pouvait maintenant dire aux gens que ça arrive. Ne vous en faites pas, n'ayez pas peur. Le secret, c'est quoi? Elle ne quittait point au temple. Le psaume 91, à partir du verset numéro 1, dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure, la femme avait compris
qu'on ne peut pas parler de la croissance spirituelle, de la maturité spirituelle, si on ne demeure pas. Cette attitude de visitation, cette indifférence, comment une personne dit, je suis enfant de Dieu, j'appartiens à une assemblée, je suis dans un département, mais complètement indifférent. Il n'y a rien que des grands commentaires, la manipulation de l'ennemi. L'une des choses qui a bousculé mon esprit il y a 2 jours, avant que Jésus n'attrape ma main, c'est lorsque le prophète disait que l'Esprit de Dieu lui dit que même en commençant le mois de février cette année, il va montrer en réalité ceux-là qui l'appartiennent et qui ne l'appartiennent pas. Il y a trop de confusion. Dieu m'a dit, Dieu pouvait me dire, un esprit pouvait me dire, une voix pouvait me dire, il n'y a rien de sans le moindre connaissance qui vous a dit que c'est seulement Dieu qui parle. Ce qui peut te sauver de tous ces gens, écouter une voix, j'ai été visité. La seule chose qui peut te sauver, c'est la connaissance profonde de sa parole, dans sa parole, et la révélation. Je termine, puisque l'heure, je termine, permettez-moi, s'il vous plaît, je vous demande, au moins je n'ai pas de difficulté avec vous, c'est facile, c'est seulement Jésus qui m'a retiré la force, mais avec vous là c'est facile, je peux faire ça le nombre que je veux. Si tu as la force, stop-moi. On m'a bloqué, c'est resté comme ça, et je n'avais plus la force, mais là devant vous, là, je peux faire. Je vais terminer. Un homme de Dieu a rendu visite à l'un de ses fidèles, l'une de ses fidèles. C'est une femme. Après avoir mangé, la femme avait servi l'homme de Dieu avec une cuillère spéciale. Au fait, le type de cuillère là n'existe plus, mais c'est exceptionnel. Avec tout le respect qu'elle avait pour l'homme de Dieu, elle l'a servi avec. Quand l'homme de Dieu a terminé de manger, il a pris la cuillère et l'a mis dans la Bible de la femme. Il l'a couvert. Il est parti. Quelques temps après que l'homme de Dieu est parti, la femme se rend compte que la cuillère spéciale, je veux dire édition limitée, il n'y a plus, on ne fabrique plus ça, était disparue. Elle a commencé à dire, mon pasteur a volé ma cuillère. Celui qui me prêche la sainteté, il a volé. Sa colère montée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Mettez le feu, mettez le cœur, mettez. Masakata brakata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Ça passe? Oh my God.
Mon pasteur qui me prêche de la sainteté, qui me prêche de ceci, cela, l'a volé. Qui est? Il a volé. Je vais aller confronter le pasteur. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Arrivé au culte, je n'ai pas encore vu, le frère Stéphane là. Je n'ai pas encore vu le frère Glenn. La femme a dit, je m'avais confronté le pasteur. Arrivé au culte du dimanche, elle n'a pas eu le courage. Mais quand le pasteur prêche, elle toise le pasteur. Tu vas me prêcher quoi? Voleur de ma cuillère. Je t'ai invité ou je vous ai invité chez moi. Je vous ai servi. Après avoir mangé, vous êtes parti avec ma cuillère. Voleur. Au fait, plus le pasteur prêchait, plus elle s'énervait. Mais approche l'homme de Dieu, confronte l'homme de Dieu, parle un peu de cette affaire que, pourquoi tu as volé? Cette femme n'avait pas le courage. Cette affaire a duré 10 mois. Elle est arrivée au niveau, elle a dit non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors, après le service comme ça, après le service, elle est partie vers l'homme de Dieu. Elle a dit, l'homme de Dieu, vous me reconnaissez, non? Ah oui. Les jours que je vous ai invités à la maison, vous avez mangé, mais vous avez volé. Vous avez volé ma cuillère. L'homme de Dieu réfléchit, l'homme de Dieu dit, bon, beaucoup de personnes m'invitent. C'est à quelle période? C'est à quelle période? Ça fait déjà 10 mois. Même l'homme de Dieu était perdu. À force d'expliquer, l'homme de Dieu se rappelle, oui. Ok, c'était un repas où j'étais, oui. Tu dis quoi? Mais vous avez volé ma cuillère. Elle dit non, je n'avais pas volé ta cuillère. J'avais pris ta cuillère, j'ai mis dans ta Bible. Si j'ai mis ta cuillère dans la Bible, c'est pour voir si tu consultes ta Bible quotidiennement, à chaque fois. Cela a révélé que pendant 10 mois, elle partait à l'église, mais n'a jamais touché sa Bible. Si elle aurait touché sa Bible, elle allait constater, elle allait voir sa cuillère. Mais elle est partie avec le pasteur à voler sa cuillère. Dis-moi comment la maturité, dis-moi comment le discernement, dis-moi comment la sensibilité spirituelle, dis-moi comment l'intelligence spirituelle. Attends, ça c'est les 10 mois à partir de période que l'homme de Dieu était venu. Ajoute les autres années avant que l'homme de Dieu ne vienne. On ne peut même pas savoir.
On ne peut même pas calculer. Effectivement, la cuillère était dans la Bible. Mais comme on ne ouvre jamais la Bible, on veut voir Dieu agir. Je ne cherche pas à lapider ma fille qui m'appelait la nuit. Je ne cherche pas à critiquer. Non. Elle n'a pas mal fait de m'appeler. Non. Elle n'a pas mal fait de m'appeler même à 1h. Il n'y a pas de problème. Dieu a voulu. C'est pour cela qu'il m'a placé comme sentinelle. Elle est là. Elle est là. Celle encore de forfait. Elle peut confirmer. Si elle m'a donné ou je l'ai demandé quoi que ce soit. Si j'ai dit pour la prière, pour la guérison de ton enfant, donne ou fais tant. Elle peut parler là. Elle est libre de parler. Est-ce que vous savez que mon travail principal, c'est de nous enlever de cette étape où on dépend, on ne peut rien faire de nous-mêmes avec Dieu. On ne connaît pas être, ou on ne sait pas ce que signifie d'être conduit ou dirigé par l'Esprit de Dieu. En tout cas, si l'homme de Dieu n'est pas là, on est bloqué. En tout cas, si l'homme de Dieu ne donne pas l'ordre, on est bloqué. Où est la place du Saint-Esprit? Où est la place des Saintes Écritures? Qui a donné cet enseignement que la maturité spirituelle est réservée aux clergés, pasteurs, prophètes et apôtres? Qui a donné ce genre d'enseignement? Ça n'existe pas. La maturité spirituelle est pour nous tous. La connaissance, la révélation n'est pas exclusive à une catégorie. La connaissance, la révélation sont ouvertes à toutes les personnes. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche, c'est tout. Et surtout si tu me cherches de tout ton cœur. J'allais bénir Dieu plus en acclamant la sœur Evelyne qu'une situation embarrassante, l'ennemi est venu l'arracher son enfant. Elle a dit l'ennemi, tu es menteur, enlève-moi tes sales mains. Aïe. Et puis l'ennemi a obéi. J'allais acclamer et j'allais dire le travail que j'ai fait, il y a des fruits, il y a des résultats. Je vous dis la vérité, j'ai béni Dieu, je suis content, l'enfant est restauré. Mais le fait que ça doit être moi, je me dis, si à 2h du matin, je dormais et je ne répondais pas, avec les cris de l'enfant que j'écoutais, ça pouvait achever l'enfant avant 4h du matin. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui demeure. Celui qui est stable. Ah, celui qui est stable. Écoutez, on appelle ça l'éclairage. Ça, c'est pas l'éclairage. Ça, c'est pas l'éclairage. Regardez. C'est pas l'éclairage. Voilà l'éclairage. L'éclairage est constant. Mais quand c'est ça,
On voit ça 1 minute. Après quelque temps, on voit encore. Ça, ce n'est pas l'éclairage. Et c'est l'attitude que nous avons auprès de Dieu. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, qui demeure. La femme veuve a compris. Je ne sais pas si on dit la veuvage, hein? Aidez-moi. La veuvage ou, je crois, où sont des frères, où sont des maîtres, des gens qui sont lettres modernes, là. Le veuvage, très bien. Le veuvage. Le veuvage était devenu une période d'étude et de croissance spirituelle. Mais moi, je ne sais pas comment vous dire ça, quelque chose d'étonnement. Le veuvage était devenu l'école pour la croissance spirituelle. Le veuvage, pour plusieurs, c'est le moment de quémander. C'est le moment de chercher des jeûnes, de prières pour trouver un conjoint. Le moment de toquer à la porte de l'Éternel où je suis jeune, je dois me marier, j'ai seulement 7 ans, Seigneur. Mais le veuvage pour cette femme était devenu une période de formation. La caverne d'Adoulam, où elle va... Savez-vous que Philippe, c'est bon, j'ai dit c'est bon. Savez-vous que Philippe a commencé comme un diacre, pas simple, on ne peut pas dire simple diacre, pardon, parce que si vous retournez dans la Bible, même certains qui sont archbishops aujourd'hui ne peuvent même pas tenir les diacres de l'époque. Donc, quand on dit simple diacre, on dirait que c'est le titre que nous, aujourd'hui, on prend, on met sur la tête, qui fait quoi? Non, je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un. Il ne faut pas m'attaquer. Le chef chante, le veuvage était pour elle une période liberté de se concentrer entièrement la construction de sa vie spirituelle, afin d'être au diapason, afin de participer pour l'arrivée de celui qui devrait délivrer Jérusalem et toi et moi. Le veuvage était devenu pour cette femme l'école, période de constance, de stabilité. Il faut que je stabilise ma vie spirituelle. C'était devenu centre de formation, ma fille, comme tu dis, Priscilla. Centre de formation. Vous avez vu ça, veuvage? Mais non, l'église ne peut pas rester tranquille. Je suis veuveux, on doit me nourrir, on doit me construire, on doit me faire ceci, on doit faire cela. Mais l'autre, il y a des personnes, malgré que certains ont déjà, même les petits-enfants, sont encore en train de demander Dieu. Ce n'est même pas mauvais. Bon, peut-être ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas de rôle à jouer par rapport aux choses dans le royaume. Mais cette femme avait compris. Voilà pourquoi même après
Après que Jésus soit présenté, il y avait une cantique, elle a donné un cantique. Après, elle peut maintenant partir parce que mes yeux ont vu. Who told her? Qui l'a dit? Qui lui a dit? Il y a le niveau qu'on arrive, qu'on dit, quand on parle de maturité, là, mes amis, c'est bon, on va rendre grâce déjà, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu quelque chose, je ne sais pas, je ne sais pas. Il t'est arrivé de te poser la question, comment Élie et Élisée sont en train de marcher. Arrivé à un endroit, Élie a vu quoi? Il a vu une porte. Il a vu une fenêtre. Il sait que là, je ne dépasse plus. Et par là, il est parti. Il a vu quoi? Toi et moi, on arrive là, on continue. Là où on devrait s'arrêter, on continue. Mais qui lui a dit que là, il a dépassé Bethel, Jéricho, Jourdain, arrivé à un endroit maintenant, il a dit, Élisée, demande ce que tu veux. Il a vu quoi? Et Palon l'a levé. Qui lui a dit stop ici, il a vu quoi? Est-ce qu'il y a des boutiques où nous devons s'arrêter, prendre des choses que nous on passe tous les jours? Je termine en disant, la maturité spirituelle ne demande plus, ne vient pas à l'église pour demander, Seigneur, vois ma santé, guéris-moi. Quand on atteint cette dimension, on sait que celui qui guérit est à moi. Je deviens le distributeur de la guérison. Le sujet de prière ne peut plus être guéris-moi. Si tu es encore dans guéris-moi, ça montre ton niveau. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que cette parole d'exhortation allume le feu de ton cœur, de ton esprit. Que cette attitude de l'indifférence, manipulation de l'ennemi, cesse. Que lorsqu'il va y avoir le vent de séparation, pour montrer ceux qui servent Dieu, qui appartient, alléluia, il a dit, mes brebis, je vous ai dit ça, que la meilleure manière aujourd'hui de reconnaître Jésus, ce n'est pas par l'apparition, c'est par la voix. Mes brebis entendent ma voix. Certains vont reconnaître la voix de Dieu. D'autres vont reconnaître la voix de leurs voisins, la voix de Morgan, la voix de ce... Hey! Mes brebis entendent ma voix. Et il me suit parce qu'il me connaît. Sakuku labrakate. Brende kezikata. Je prosokotia. Oh masekata. Mettez-vous debout. C'est Katubradagaza. Chauffe. Je veux que tu produis certain chalema kakasuka katabradagaza. Je veux que tu montes un peu pour que, quand on te touche, on est brûlé. Je refuse d'être glacé sur le plan spirituel. Je refuse d'être glacé au point que la maladie rentre et me ronge sans être brûlé. Kai kabakatakata. Rekata kabrabukuzukuta. Je veux à ma santa kazakanta la brandaga.
Même le squelette d'Élisée a gardé cette chaleur qu'un mort qu'on est venu enterrer a touché ses os et puis il est revenu à la vie. Si un mort, squelette d'un mort enterré plusieurs années, père l'état Baba Kazakata. Je dépose aujourd'hui que quelqu'un dit, je balance pas des fenêtres, des titres incapables de produire, de glorifier le nom, manifester la gloire de Dieu. Squelette, les os de quelqu'un enterré étaient capables de ressusciter sans prier. Alors que toi, avec le Saint-Esprit, avec le don du Saint-Esprit, avec Jésus chrétien, avec les titres incapables de manifester, je jette par les fenêtres ces titres. Shabrasakata. Rabrasandakaza. Voilà pourquoi, avec humilité, je vous dis, je me construis. Je me construis. Je me construis. Je vais satisfaire ce Jésus. Celui-là, je vais satisfaire. Satan, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Je vais satisfaire. Tu peux tout faire. Je vais satisfaire. J'appartiens. Dans ma faiblesse, j'appartiens à Jésus. Dans ma force, j'appartiens à Jésus. Dans l'abondance, j'appartiens à Jésus. Dans la sécheresse, j'appartiens à Jésus. Il n'y a rien, il n'y a pas la négociation. Mais moi et ma maison, nous appartenons à Jésus. Interprétez ça comme erreur. Nous appartenons à ce Jésus. C'est lui-là qui est venu m'attraper. C'est lui qui a dit qu'il ne me livrerait jamais au bon plaisir. C'est lui. C'est lui qu'on ne peut pas soulever. Je ne vous présente pas un Dieu qu'on soulève. Un Dieu qu'on protège. Je vous présente un Dieu qui protège. Amama Mata Mata. C'est lui qui est assis au ciel et les pieds touchent la terre. Et Brako Katakaza. Ah! Le titre sert à quoi? Le titre sert à quoi? L'autre, on a seulement touché le corps sans vie, qu'on est venu enterrer, a touché et il est revenu à la vie. Quand une personne qui a la fièvre te touche, toi-même tu es plus fiévreux que la personne. Et tu as le titre Bishop. Est-ce que Bishop n'est pas biblique? Elle est biblique, mais Bishop qui produit quelle dimension de gloire de Dieu? Que la paix du Seigneur, que sa grâce. Est-ce que vous savez que moi personnellement, je t'invite demain? I will be live here in Port-Gentil. Will you be there? I am inviting you personally. Laisse les gens là, Il y a des gens, bientôt, il y a le vent qui va souffler, qui va montrer qui est qui. Oh non. À un moment donné, Moïse a dit si, et puis Aaron, on va reconnaître, on va voir que Dieu va confirmer. Je vais vous dire une chose, hein. Que vous croyez ou pas, toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, la part de l'Éternel, vous allez vivre l'accomplissement. Détestez-moi, critiquez-moi, rejetez-moi. Vous pouvez tout faire. Traitez-moi de tout ce que vous voulez.
Mais vous n'allez pas manquer de reconnaître, même dans votre maison, qu'il avait dit, il avait raison. Il ne parlait pas de lui-même. Je viens de te donner une clé. Refuse d'être spirituellement glacé. Quand on est spirituellement glacé, n'importe quel fléau, n'importe quelle situation va survivre quoi et t'éteindre. Refuse d'être spirituellement glacé. Et sur cette parole, je déclare ton week-end de faveur, de faveur, de victoire, de paix. L'Esprit de Dieu parle expressement des frères et sœurs ou qui s'illustrent dans ce qu'on peut appeler commérage, qui s'assoient pour parler les autres. L'Esprit de Dieu parle expressement et avec tristesse, colère. Prends le temps de lire et développer ta vie spirituelle. Stop talking about other people. Arrête. Ce n'est que c'est Dieu qui transforme les gens, pas toi. Tu n'es pas encore transformé toi-même. N'attends pas l'excellence aux autres que tu n'es pas encore. Jésus est saint. Voilà pourquoi il peut nous demander. Jésus a une langue pure. Voilà pourquoi il peut. Mais tu n'as pas encore une langue pure, mais tu exiges. Ça, c'est de l'hypocrisie. Je sais qu'après ce genre de message, ça ne me fait rien. C'est pas grave. Les gens, même leur offrande, ils gardent, ils ne donnent pas. Les appréciés, ou j'ai payé mon propre taxi pour les retourner. L'une des choses que je sais que Satan utilise pour finir les gens cette fois-ci, c'est de toujours les faire sentir que les messages, les pointes, on les insulte, qu'on les indexe. Non, que le message est fait pour eux. Ils s'irritent, ils ne veulent pas. C'est l'une des armes efficaces que l'ennemi utilise. Mais toi, enfant de Dieu, au CSC, enfant béni de Dieu, ne tombe pas dans les pièges. Ne tombe pas dans les pièges. Je bénis ton week-end. Que le Dieu du ciel, Jehovah Kaïsta, celui qui surprend agréablement à la dernière minute, te protège et protège ta famille de l'accident de la circulation, l'arrêt cardiaque, tout ce que l'ennemi peut projeter, manigancer, orchestrer pour vous nuire. Je révoque cela. Que ce week-end soit un week-end de faveur, de bonnes nouvelles. Béni soit l'Éternel qui a exaucé ses prières. Salah, Bra, Leka, Kukuzakata, Mehanda, Lebranda, Zikazubrekete, Malikata, Ratata, Batsu, Kaza. 3 fois, 3 fois. 3 fois, 3 fois. La prière prophétique, 3 fois. Les psaumes, 3 fois. Rema, Kazu, et Kazakata, Ransa. Jusqu'à ce que on se retrouve demain à partir de 8 h. Je vous laisse sous la couverture de Très-Haut. Shalom, shalom. Toujours votre serviteur, celui qui est en bas pour vous laver les pieds sans le titre. À l'Éternel, toute la gloire, la louange
la majesté, l'excellence d'éternité en éternité. Alléluia.